Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette première série de cliniques de flag football. Je vais commencer juste par me présenter vite vite pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Mon nom est François Deslauriers. Je suis dans le coaching de flag depuis une douzaine d'années actuellement au Cégep Montmorency et aussi impliqué dans le programme Excellence de Football Québec où j'entraîne l'équipe des moins de 16 ans. Donc là, je vais juste commencer par expliquer un petit peu, là, vous avez peut-être vu passer sur Football Québec, la page Facebook de Football Québec. Il y a deux initiatives en parallèle. Là, je vais juste comme démystifier un petit peu tout ça pour commencer. Donc, premièrement, il y a les Reines, qui est un collectif féminin qui, eux, font la promotion du football contact féminin. Donc, elles ont préparé une petite série de cliniques, mais vraiment pour montrer les bases de football contact. Donc, ça, c'est destiné aux joueuses de flag actuelles. C'est pas quelque chose, nous, on s'occupe, mais c'est sponsorisé aussi, encouragé par Football Québec en ce moment. Donc, ça, c'est une chose. Nous, ce qu'on fait, dans le fond, on a mis sur pied quelques cliniques de flag football. C'est davantage destiné aux entraîneurs qui débutent, donc de niveau débutant, intermédiaire, ou aussi des joueuses peut-être qui sont actuellement au niveau collégial, qui pensent, c'est souvent ça le pattern, en fait, c'est qu'on commence, on finit de jouer au cégep, ensuite on s'en va coacher dans notre école secondaire. Bien, c'est un peu cette clientèle-là qu'on vise, où on essaie de donner un bagage de base sur les stratégies, sur les techniques, sur d'autres aspects du flag. Donc, ça va durer 2 semaines en ce qui nous concerne. Ça commence ce soir. Il y en a d'autres demain. Vous avez vu l'horaire sur le site de Football Québec. C'est sûr que la dernière année, ça n'a pas été très rose pour le flag. Donc, les saisons scolaires annulées, les championnats canadiens annulés. Par contre, l'aspect positif dans tout ça, s'il y en a un, c'est que ça a permis de pousser 2 dossiers quand même assez importants dans la situation du flag au Québec. Donc, premièrement, la RSEQ a annoncé il y a une semaine ou deux que les cégeps pourraient aligner 2 équipes de flag plutôt qu'une seule. Et deuxième chose, vous avez sûrement vu ça passer sur les réseaux sociaux, il y a un très gros engouement pour un projet de flag football universitaire, donc soit l'automne prochain, soit l'année d'après, donc très prochainement. Puis ça change un petit peu la donne sur le plan du flag au Québec. Parce qu'avant, après le cégep, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, il y a une continuité après. Donc, le secondaire, le cégep, l'universitaire et ensuite l'accès aux équipes nationales en flag. Donc, nous, ça nous a donné l'idée donc de peut-être essayer de rehausser ou plutôt d'étendre les connaissances de coaching qu'on a parce qu'on ne se le cachera pas, le flag depuis longtemps. Chaque coach a ses petits secrets ou chaque coach a ses petits jeux, ses petits trucs qu'on voulait justement garder secrets. Puis maintenant, premièrement, les réseaux sociaux rendent ça un peu plus disponible. On commence à être au courant de ce qu'on fait. Et aussi, les autres provinces, l'Ontario, l'Ouest canadien, la Nouvelle-Écosse, c'est en train de pousser beaucoup et de tranquillement gruger un petit peu la place que le Québec prend sur la scène canadienne. Et puis, le flag vient d'être admis dans les World Games. On veut mettre des équipes compétitives canadiennes, mais surtout avec des joueurs d'ici. Donc là, c'est important justement de propager nos connaissances, d'essayer plutôt que chacun on fasse nos petites affaires, de livrer nos secrets à tout le monde pour que justement on ait besoin de trouver d'autres idées, d'autres stratégies, se renouveler, puis donner ça à tout le monde. Donc, les cliniques que vous allez voir, ça apporte un petit peu de vision de chaque entraîneur. Vous avez le droit de prendre, d'être d'accord, de ne pas être d'accord, mais dans le fond, le but, c'est que vous alliez prendre un petit quelque chose de chaque entraîneur et que vous fassiez vous-même votre stratégie par rapport à ça. Donc, j'aimerais, avant de laisser la parole à notre premier présentateur de la semaine, j'aimerais remercier Football Québec qui nous offre cette plateforme-là de diffusion. Donc, merci. Puis, je voudrais remercier justement les entraîneurs qui participent à ça, qui se jettent un petit peu à l'eau sans trop de préparation. Tu sais, de présenter devant une dizaine de joueurs, c'est une chose. Présenter devant des dizaines de personnes qui regardent sur Zoom, c'est autre chose. Donc, merci beaucoup aux entraîneurs impliqués. Les cliniques vont être disponibles plus tard en ligne.
via la page Facebook de Football Québec. La façon dont on va procéder, donc, en fait, on ne va pas commencer à ouvrir les micros, les vidéos de tout le monde. Vous êtes tous mutés, excusez l'expression, mais si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez ouvrir le chat. Donc, moi, dans le fond, mon rôle, je vais être le modérateur pour toutes les présentations dans les 2 prochaines semaines. Donc, je vais vérifier le chat, je vais vérifier si vous avez des questions, puis au besoin, on pourra interrompre à un bon moment pour que votre question soit répondue. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec notre première présentation de la semaine. Et pour débuter ces cliniques-là, c'est sûr qu'il fallait s'adresser au gourou du flag football sur la scène canadienne, québécoise, etc., etc., planétaire, mondiale, galactique. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même. Donc, François Bougie, c'est à toi et merci beaucoup de ta présence. Merci François pour cette belle introduction. J'en profite de te remercier aussi pour le travail que tu as fait là, dans la dernière semaine. Là, au début, on était un petit groupe là, qui s'en occupait. Finalement, c'est François qui a pris le lead de tout ça là, dans le courant de la semaine, là, faire les petites pratiques, puis faire les liens, puis on recommence, puis RSEQ nous aide, ils les envoient, ils ne l'aident pas, en tout cas, toute la diffusion. Merci à tout le monde d'être là. Je vous avoue là, que je suis un petit peu nerveux, honnêtement. Là, je ne suis pas un gars nerveux de nature, là, pour ceux qui me connaissent. Mais j'ai passé la journée à penser à ça. Qu'est-ce que je vais te dire? Comment ça marche? J'ai-tu mis les bons clips? J'ai-tu mis les bonnes affaires? En tout cas, j'espère que ça va bien fonctionner. Pour me présenter, là, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le flag, là, pas mal à tous les niveaux, les gars, les filles, benjamin, juvénile, collégial. Vous avez peut-être vu passer que j'ai remis ma démission à Maisonneuve après presque 20 saisons. Là-dedans, il y a 6-7 saisons à Valleyfield, en plus avant. Depuis plusieurs années, je suis aussi entraîneur-chef de l'équipe nationale canadienne. Ça a commencé avec notre équipe senior qui a gagné le championnat canadien. Et puis, depuis ce temps-là, tout récemment, là, il y a une équipe de Saskatchewan, puis là, on a greffé des filles du Québec avec ça. Mais tout récemment, avant ça, là, ça a toujours été pas mal juste des filles du Québec sur l'équipe nationale. Fait que rapidement, là, j'ai fait pas mal, presque toutes les sortes de flags qui existent. Au début, on allait dans des tournois, puis on voyait du 4 contre 4, du 5 contre 5, du 7 avec contact, du 9 avec semi-contact. Évidemment, le 7 qu'on fait ici, puis le 5 qu'on fait beaucoup plus là, dans les dernières années à cause du niveau canadien puis du niveau international. Par contre, la plupart des présentations que vous allez voir s'adressent surtout aux flags à 7 contre 7. Et moi, ce soir, j'avais l'idée de commencer à vous parler des formations ISO. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire un receveur isolé sur un côté, puis les 4 autres, ou entre 3 autres, selon quelques variations. Je vais parler de ça. Je n'ai pas peur de dévoiler des secrets. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Je vais être un livre ouvert, ça ne me dérange pas pantoute. Et je pense qu'il est grand temps qu'on invite nos collègues du football à partager nos idées et nos affaires. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de dire tous les petits détails, là, mais il y a des choses là, que ça me fait plaisir de partager. Puis surtout, j'ai remarqué aussi avec les années qu'il n'y a pas tellement d'équipes qui mettent les 4 receveurs sur le même côté aussi souvent que moi, j'aime le faire. Et puis, vous allez voir là, dans le courant de ma présentation, là, je vais revenir souvent avec plein de choses. C'est surtout une question de mathématiques, de nombre, de match-up. Je recherche toujours à avoir un surnombre ou non un match-up qui est favorable à nous autres. Avec les années, là, puis particulièrement au niveau senior, j'ai eu la chance d'avoir de très bons corps arrière et de très bonnes receveuses aussi qui ont été dans l'élite mondiale. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des choses que je vais expliquer, puis ça ne s'applique peut-être pas aux petites filles de secondaire 1 ou 2. Là. C'est plus difficile. Par contre, il y a des choses qu'on peut retrouver et prendre un peu avantage à ça. Je vais commencer j'ai oublié de partir de mon timer, excusez-moi. Première chose, là, vous me pardonnerez si jamais
c'est long, puis je ne clique pas à la bonne place. Puis, ça ne sera pas long, là, mais si je fais des petites erreurs techniques, je ne suis pas tellement habitué à faire des trucs comme ça. Puis je me suis amusé à faire des beaux dessins, puis trouver des vidéos qui correspondent à ces dessins-là. Fait que ça se peut des fois que ça ne marche pas exactement comme je veux. Et j'espère que je vais être capable de bien faire ça pour vous autres. C'est bon. Ça commence bien. Et voilà. OK. La première chose que je vais vous expliquer, bon, c'est exactement ça que je parlais. Je savais que ça ferait ça. Bon, en tout cas, je vais essayer d'expliquer en même temps que j'essaie de faire fonctionner ça. Pour ceux qui me connaissent là, depuis longtemps et qui ont coaché contre moi ou avec moi, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire all-look tout le temps, les crochets, tout le monde, le plus possible. Ça nous permet d'identifier des choses, ça nous permet, comme je disais tantôt, de créer un surnombre. Puis, voilà. À la base, là, une formation 3 receveurs à gauche ou 2 receveurs à gauche, peu importe. Moi, je me dis que automatiquement qu'il y a un safety, ça veut dire que si tous nos receveurs font un crochet, on a un surnombre. L'idée, c'est de trouver c'est où le surnombre. Et une autre chose aussi qu'il faut que je dise avant que je commence, là, je me suis rendu compte qu'au travers des années, mes attaques avec la plupart des équipes, peu importe les catégories, on lance très peu d'interceptions. Ça arrive, mais on en lance très peu. Ça veut dire que je réussis à amener mes corps arrière à faire les choses simples et à bien voir ce qu'on veut qu'ils voient. Puis de là, l'idée d'essayer d'exploiter les surnombres ou les match-ups. Fait que vous voyez que je pense que c'est assez facile à voir. C'est impossible à 4 receveurs, à 4 joueurs à défensive sur la première ligne de couvrir 6 crochets. Super simple. Fait que je n'ai pas besoin d'expliquer ça en plus long. Ce que. Oh, excusez, ça revient toujours à ça. Si quelqu'un peut m'aider, ça m'aiderait. Si quelqu'un a une solution, je veux dire. Bon, OK. Fait que vous voyez que quand on met 4 receveurs sur le même côté, là, à droite, là, peu importe si le receveur est éloigné ou rapproché, peu importe. Ça force la défensive à prendre une décision parce que si on a, en comptant notre joueur de centre, si on a 5 receveurs qui font des crochets, bien, c'est très difficile de rester en zone. On donne un coup en quelque part. Et vous voyez que le receveur à gauche, là, le wide complètement à gauche, maintenant, je ne lui demande plus depuis quelques années. Évidemment, ça dépend des catégories. Depuis quelques années, je demande toujours à ce wide-là, quand on est en all-look, 4 receveurs, de toujours aller dans les zones profondes. La raison est super simple, c'est que je veux que quelqu'un suive ce receveur-là. Fait que là, on crée un autre surnombre et j'ai pris le soin de mettre en vert, normalement, c'est ce receveur-là qui devrait être libre. Ça se pourrait que la défensive, la personne qui est ici, se tasse de ce côté-là. Fait que là, on va tomber avec l'autre personne qui est libre. Fait que là, on crée un surnombre. Là, vous allez me dire, la meilleure façon de jouer ça, c'est probablement du man-to-man. Et là, on ouvre d'autres portes. Puis c'est exactement ces portes-là que je veux que la défensive ouvre parce que nous, on va essayer d'en prendre avantage. C'est ça. Fait que peu importe, là, j'ai placé une défensive là, comme ça, là, c'est un genre de 5-1. Peu importe comment les receveurs qui sont à la gauche, comment les joueurs à défensive à gauche sont placés, on est toujours 4 contre 3 ou 5 contre 3 dans certains cas si on compte notre 3 de centre. Et ça, on le travaille beaucoup, 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 beaucoup. Toutes les filles qui ont joué corps arrière, là, j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est problématique quand notre carrière de la misère à lancer les crochets. L'autre chose que notre crochet, on le fait normalement à 5-6 verges. Normalement, depuis quelques années au scolaire, j'ai beaucoup commencé à travailler ce que nous, on appelle un quick. Un quick, c'est une verge et tu tournes.
C'est le même principe que les crochets, on exploite quand même les surnombres, mais on veut demander à notre carrière de lancer rapidement. L'idée, c'est de mettre le ballon dans les mains de notre receveur rapidement. Ça compte comme une passe et après, on peut gagner des verts. Et l'autre chose que ça fait, c'est que des fois, ça fait avancer la défensive. Quand les filles en défense vont avancer, bien, on va se servir de ça pour faire d'autres choses, pour les amener ailleurs. Pendant que je suis là, je vais en profiter. Vous voyez en vert, là, il y a les petits pointillés. Bien, ça donne aussi la possibilité, quand le corner embarque avec le receveur qui s'en va dans la zone profonde, bien, ça donne à notre receveur aussi la chance de faire soit un crochet puis glisser à l'extérieur ou directement faire un out, aller à l'extérieur de suite. Fait que là, ça nous ouvre une grande partie de terrain. Où je fais la parenthèse avec les différentes catégories, c'est que c'est sûr qu'au senior, le carrière devrait être capable de lancer dans le flat à l'extérieur. Par contre, au Benjamin, je ne sais pas si les petites filles secondaires 1, 2, ils ont le temps de lancer, sont capables de lancer le ballon là. Tant mieux si vous avez quelqu'un qui peut le faire. C'est quelque chose à penser. Fait que c'est ça l'idée d'envoyer notre dernier receveur sur une passe. L'autre, bon, je reviens tout le temps à celle-là. On va la régler. On va régler ça tout de suite. L'autre chose que je donne comme règle dans certaines catégories, là, pas nécessairement toutes, je dirais avec les équipes plus expérimentées puis de caler plus haut, bien, la règle est simple. Si encore un all-hook, bien, la personne qui est le troisième receveur, à partir de l'intérieur, go, on s'en va tout droit, on fly. La Corée les deux filles devraient voir la même chose et là, on exploite directement ça. S'il n'y a personne directement devant elle. Là, vous me direz si le safety qui est en plein centre, je vais essayer quelque chose, là. Je ne sais pas si ça va être un succès, mon affaire. Si ce joueur-là s'en vient là, bien là, c'est super simple. Notre receveur qui est en vert, il y a quelqu'un devant elle. On va faire un hook. Aussi simple que ça. Il n'y a personne devant. Il n'y a personne devant. Go, on s'en va en hook. Fait que c'est probablement un long gain, puis très possiblement un succès aussi. Fait que c'est quelque chose que j'essaie d'exploiter souvent. Et c'est ça, comme je disais tantôt, c'est ça qui va forcer la défensive à jouer en main ou à mettre plus de receveurs sur un côté. Puis là, on va exploiter ça. Pas compliqué, là. Si notre carrière, dans le ISO, si notre carrière n'a pas ce qu'on veut, on s'en va du côté des 4 receveurs. C'est aussi simple que ça. Bon. Bon, pour ça. Là, vous voyez, j'ai 2 sortes de ISO. Là, regardez pas ça en bas, c'est des trucs de football. J'ai 2 sortes de ISO. J'ai ce que j'appelle le ISO tight, ça veut dire que le receveur est vraiment rapproché. Puis le ISO wide, le receveur qui est vraiment large. En fait, c'est notre receveur ici qu'on amène de l'autre côté. Puis celle-là, c'est tout simplement le wide qu'on amène de ce côté-là. J'insiste beaucoup, beaucoup sur l'espacement entre chaque joueur. Les filles qui ont joué pour moi, là, vous savez, je répète souvent, avant, recule, passe-toi, colle le centre, 5 verges du centre, à peu près. Puis le wide, vraiment large. On veut vraiment créer une zone d'espace et c'est ça qui va nous faire voir comment la défensive réagit en fonction de ça. Puis après ça, ben, on va essayer de leur. Bon, fait que dans le ISO-tête, j'ai plusieurs petits trucs que je vais vous expliquer. La formation, on en a parlé tantôt. Regardez ça, c'est cute. J'ai réussi à mettre des petites vidéos. C'est un exploit pour moi. C'est un exploit technologique pour moi d'avoir réussi ça. Fait que comme je disais tantôt, j'avais dessiné une 5-1. Là, vous voyez que c'est une 4-2. Fait que c'est encore pire, une 4-2. Là, vous me direz que très peu d'équipes vont couvrir une formation en attaque comme ça avec une défense de ce type-là. Mais c'est possible, puis c'est pas tellement important pour ce qu'on veut faire. Là, j'insiste beaucoup là, sur ce que j'appelle ISO tight, ISO rapproché, parce que je veux exploiter toute cette partie-là de terrain. Je veux qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrain. Ce que je veux, là, idéalement, là, c'est que le corner ici, là, ça en vienne là.
je ne le ferai pas, ça va tout défaire les affaires. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que cette personne-là s'en va couvrir le centre et le corner va s'en venir ici, devant. Là. Fait que là, ça me rouvre toute cette zone-là pour travailler. Ouvre le clip avant. Puis, vous voyez ce que ça fait? Est-ce que vous avez vu les filles en défensive, là, ils étaient placés comme une formation normale. Quand ils ont vu notre formation, bien là, tout le monde bouge. Là, quand tout le monde bouge, c'est là qu'ils peuvent se mélanger dans leurs assignations. Là, oh, attends, il n'y a plus deux receveurs, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Bien, c'est ça qu'on veut exploiter. Okay? Vous voyez ici, l'espacement est bon. La wide est peut-être une petite affaire trop loin. Mais en fait, c'est elle qui devrait être un petit peu tassée là. Et j'insiste beaucoup là-dessus, comme je disais. Puis peut-être que notre receveur ici, qui est ISO, peut-être j'aimerais l'avoir un petit peu plus à l'intérieur. Puis ce que je veux vous remarquer aussi sur cette image-là, c'est comment il joue en défense. Là, on a deux receveurs, il y en a deux ici, j'espère que vous voyez bien. Il y a la corner, puis il y a un genre de safety qui est là aussi. Ça, c'est le rusher qui s'en vient. C'est-à-dire qu'on a trois personnes qui sont près de ici. C'est-à-dire que si on compte l'autre côté, mathématiquement, on est 5 contre 4. 5 contre 4. Fait que là, le jeu qu'on va rouler là, ce n'est pas vraiment important. Là. Je veux juste que vous voyez tout l'espace de terrain que ça libère. Puis c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Je vais le laisser jouer juste pour vous montrer. Comme ça. Bon, ce n'est pas le jeu du siècle, là, mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Ce n'est pas tellement important. OK, prochain clip. C'est exactement le même principe. Là, j'en profite pour vous expliquer quelque chose que moi, je fais souvent depuis longtemps puis qui m'aide beaucoup, en fait. Je vais laisser jouer le clip, je vais vous le dire après. Même chose, on voit les 4 receveurs. Là, l'espacement est bon, un petit peu trop large ici, je dirais. Et là, on vient de coller temps mort. Je fais ça souvent parce que je me dis, quand on a un temps mort, on va essayer d'aller chercher des informations en même temps tant qu'à juste gaspiller le jeu. C'est-à-dire que là, on s'installe, on fait comme si on va jouer notre jeu. La défensive se place, on voit ce qu'ils font. Après ça, ça peut nous donner une idée. Ah, quand on va dans cette formation-là, ils vont essayer de défendre ça là. Ça peut dépendre de l'endroit où on est sur le terrain. Là, vous remarquez, on est près de la zone des buts. Souvent, les défensives ils ont des règles, des assignations différentes quand on arrive proche de la zone des buts par rapport à quand on est au milieu du terrain. C'est une petite information qu'on essaye d'aller chercher. Puis je ne fais pas juste ça quand on arrive dans la zone des buts, je ne fais pas juste ça dans ces formations-là. Des fois, ça nous aide. Excusez-moi. Oui. Prochaine slide. Oh, offensive. On va faire ça à chaque fois, hein, je m'excuse. Bon. OK. Fait que les formations, c'est réglé. Tantôt, je vous parlais de crochet. Bon, là, je n'ai pas dessiné les autres crochets. Alors, vous comprenez que normalement, là, la fille en défensive, là, elle va se placer direct devant ou un petit peu à l'extérieur. Vous allez voir, c'est une. J'en profite. Tantôt, François en a parlé. Là. Moi, ce que j'aimerais là, ce soir, puis particulièrement ce soir, puis toutes les autres présentations, des fois, là, c'est des choses que vous pensez que ça ne s'applique pas nécessairement à vous autres, ou c'est trop avancé pour votre niveau, ou c'est trop basique pour votre niveau. L'idée là-dedans, là, c'est de faire des liens. C'est de voir des choses que tu dis, oh, ça, c'est intéressant, mais moi, je ferais ça comme ça avec les filles que j'ai, les gars que j'ai, le calibre que j'ai. C'est juste de faire des liens. J'ai fait beaucoup de cliniques de football là, un peu partout là, depuis longtemps. Puis souvent, je suis assis, là, puis j'écoute le gars parler, puis là, il parle de trucs de football. Puis moi, je fais des liens avec le flag. Ah, tel concept. Ah ouais, ça peut être intéressant. Ah, une telle, ouais, ce serait bon de faire ça.
peut-être qu'on amènerait quelque chose de différent. Moi, je fais des liens constamment, là, puis c'est ça qui m'a aidé beaucoup, beaucoup à progresser et à trouver des trucs comme ça. Anecdote rapide, je vous disais tantôt que moi, j'aime ça beaucoup, les hooks. Je vais vous dire, je dévoile publiquement ce soir comment ça a commencé. Quelques personnes le savent, là, mais je vous l'explique facilement, rapidement. Je coachais au collège de Valleyfield à l'époque. J'avais 9 joueuses dans mon équipe. Puis c'était pas. Il fallait en trouver 7 pour jouer à l'attaque. J'avais une bonne carrière, puis j'avais trois pas pires receveurs. Là-dedans, il y avait ma snapper qui était une bonne receveur. Puis en fait, ce que je veux dire, c'est que j'avais trois filles qui n'auraient jamais dû jouer à l'attaque. Fait que là, je me suis dit, bon, on va se servir de nos meilleurs receveurs pour faire des tracés. Les 3 autres, on va leur demander de faire un hook. Peu importe où ils se placent, peu importe le jeu, les tracés s'adressent juste aux 3 autres. Les 3, ils faisaient juste des hooks. Parce qu'ils attrapaient moins ou ils attrapaient en panier. Fait que là, je me disais, ben, au moins, ma carrière va savoir que ces 3-là font des hooks. Ils sont mal piqués, ben, on va lancer là. Et puis là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les filles qui attrapaient des hooks, c'est eux autres qui avaient le plus de passes dans le game. Fait que là, je me suis dit, ben, OK, mais on va le faire plus souvent. Puis c'est encore plus payant si je mets des meilleurs athlètes pour attraper les hooks. Fait que c'est aussi simple que ça, que c'est comme ça que ça a commencé. L'autre chose aussi, rappelez-vous tantôt, je disais que cette receveur-là, quand on est en look, cette receveur-là fly. Je vous montre ce que ça a de l'air. Je commence avec celui-là. Aussi, ça va. Bon, là, ça a passé vite. C'est pas tellement gros, peut-être sur vos écrans. On va le revoir. Ce que je veux que vous voyez là encore là, je parlais de nombre tantôt. On a un safety qui est là. On a un corner qui attend ce qui sort à l'extérieur. Ça dépend du moment de la game, mais je vais en parler après, mais on aime beaucoup ça sortir, faire un out. Ils défendent le out. On a une fille qui est là aussi en défense. C'est-à-dire qu'il y en a 4 receveurs qui potentiellement, ici, on a 4 crochets, puis on a un fly. C'est-à-dire que moi, je me prends pour acquis qu'il y en a une des 2 qui va descendre, qui va reculer pour couvrir le fly. C'est-à-dire que là, il reste combien de monde pour défendre le hook? Il en reste 2, on a 4 receveurs. Ça devrait être une passe facile. OK. Là, ma carrière, vous voyez qu'elle lance en plein centre parce que c'était son ami, puis elle a des bonnes mains, puis elle avait confiance. Et vite de même, là, si vous regardez, elle, je pense qu'elle est pas mal toute seule. Fait que j'aurais aimé ça qu'on aille lancer là. Et la plupart du temps, c'est souvent ce qu'on appelle le numéro 2, le receveur numéro 2, qui est libre. Puis ici, on voit qu'on s'en va dans la zone profonde. Puis vous avez vu que, je vais le rejouer une dernière fois. Regardez, je vous invite à regarder le travail de la corner. À un moment donné, ses yeux ils vont rester sur la corps arrière. Elle ne s'occupera plus de elle. Ça me dit que, OK, à un moment donné, ben, on va aller par-dessus sa tête puis on va essayer de la battre sur une langue. On va prendre une shot. C'est bon? Aussi simple que ça. L'autre clip que je vous montre, là, puis en fait, le jeu est déjà commencé quand le clip commence. Ça veut dire que là, les filles sont déjà en position de crochet. Là, regardez la wide qui est ici. Là. La wide qui est ici, même principe. On a 4 receveurs. Ça, c'est le snapper ici. On a 4 receveurs du côté droit et on a notre wide qui fait une ligne droite. Puis là, on va lancer le crochet. Même principe que le jeu d'avant. On va leur montrer. Même principe que le jeu d'avant, mais là, encore pire. Vous avez vu la corner ici? Elle ne s'en occupe même pas. Aussitôt que la carrière regarde au milieu, la corner, ses yeux sont sur la carrière. Nous, on a vu ça. Fait que là, dans pas long, là, c'est sûr qu'on va aller par-dessus sa tête. Dans mon langage à moi, là, on dit « elle est prête ». Puis les filles qui ont joué pour moi longtemps au senior, là, souvent, ils passent devant moi et ils disent « ouais, je pense qu'elle est prête ». Ah, ça, pour nous, ça veut dire « c'est beau, on prend une shot, on s'en va par-dessus sa tête ». Puis en passant,
les filles qui sont là-dedans, là, en rouge, c'est Maisonneuve, en bleu, c'est Champlain. Tout ce que j'explique, là, c'est pour vous faire comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. C'est rien de négatif envers les joueuses qui font des moins bonnes choses ou des bonnes choses. Là. J'espère que les gens ne prendront pas ça personnellement. Et je nommerai pas de nom dans ces cas-là. Pour valider mon point, là, on va laisser jouer le clip. On va regarder ici la corner, ce qu'elle va faire. Gardez en tête ce que je viens d'expliquer. Ce n'est pas la même formation, là, on n'est pas en ISO, mais c'est exactement le même principe. Puis je vous dis tout de suite, là, la fille qui est ici, c'est Marie-Héloïse Leclerc, qui s'en va à l'Université Simon Fraser l'an passé. L'an prochain, elle a un scholarship en athlétisme. Fait que vous pouvez deviner qu'elle court vite. Ce n'est pas une personne à oublier. Par le clip. Regardez le travail de la corner, c'est le même principe. Tantôt, elle l'oublie encore, ça n'occupe pas. Stop and go, par-dessus la tête, puis là, c'est fini. Il n'y a personne qui va rejoindre. Quand je disais tantôt, je cherche à exploiter des match-ups, on travaille en fonction des nombres. Tantôt, on a remarqué que cette corner-là, ses yeux restent sur le corps arrière, bien, on s'en est servi. Je vais le remontrer. Je vais essayer. Bon. Je fais juste regarder son travail, regarder un petit peu trop longtemps là, puis on est parti. Évidemment, ça, c'est difficile à faire avec des petites filles Benjamin, là, lancer des passes par-dessus la tête des corners, là, mais bon. Tout est à relatif. 8h34 déjà, ça passe vite. C'est bon pour ça? Il y aurait peut-être une petite question, François, pendant que si tu veux oui, ta prochaine batch de slides. Quelqu'un qui me demande si, de manière générale, est-ce que tu vas mettre ton meilleur wide receiver systématiquement en ISO, donc isolé, ou si tu vas varier? La plupart du temps, oui, parce que l'idée, c'est que quand les équipes vont nous jouer du man-to-man, ben, c'est un match-up qui est plus difficile. Idéalement, c'est quelqu'un qui est rapide parce qu'on veut exploiter l'espace. On veut courir où il y a du gazon. Là, j'y arrive. Vous voyez, celui-là, je n'ai pas de clip. Je vais l'expliquer, celui-là. Les deux prochains, vous allez comprendre tout de suite. La réponse est, règle générale, oui. Je veux mon meilleur receveur là. Ce que je veux aussi, c'est que quand les équipes réalisent que c'est mon meilleur receveur, des fois, là, ils vont amener deux personnes pour couvrir ce receveur. Là, sur l'image que vous voyez là, la défensive est placée exactement ce que je veux. Là. Exactement ce que je veux. On peut aller à l'extérieur, puis le corner nous donne l'extérieur. Là, ça devient un match-up de rapidité. Là, les chansons qui sont atrás ce ballon-là, on va gagner beaucoup de verges, c'est peut-être un toucher. C'est important que la plupart du temps, oui, ça va être mon meilleur receveur. Là, je n'ai pas de clip. Les choses, comme je viens d'expliquer, ce qu'on essaie d'exploiter beaucoup, c'est l'extérieur. Je vais souvent demander à ma corps arrière de se déplacer. Tout le monde voit qu'on s'en va là quand elle se déplace. On s'en fout, c'est pas ça l'important. Si on a un carrière qui a un gros bras, peut-être qu'on peut y aller sans se déplacer. Celui-là, ben, c'est simple. C'est tout simplement un corner. On prend 45. Et puis, on a aussi l'option de partir en corner et de l'écraser, de finir flat, ce qu'on appelle un Jerry Rice pour certaines personnes. Moi, ça, j'appellerais ça un Jerry out, parce qu'il y a aussi un Jerry in. Et là, ben, le carrière n'a qu'à lancer le ballon dans cette zone-là. C'est dommage que je n'aie pas de clip de ça. Au niveau senior, je pense qu'il y a des équipes qui ont fait des cauchemars. Là, pour ceux qui la connaissent, Émilie Badou, qui était des top, ben, qui est encore probablement un des top receveurs au monde, connu par les autres pays qui regardent, puis quand elle est là, ils disent « Oh, il se passe quelque chose ». C'est ça qui est le fun d'évaluer dans les plus hauts niveaux. Là, on voit ces choses-là. Là. Fait que c'est ce qu'on essayait d'exploiter le plus, beaucoup. Fait qu'on y allait avec un corner, le carrière juste à mettre la balle là. Et la seule façon de défendre ça, c'est de jouer en main, puis d'avoir
un corner qui est capable de suivre, qui est capable de faire le jeu. Fait que c'est là qu'à un moment donné, on fait un corner, on fait un corner. La fois d'après, ben, whoop, on sort out. Fait que là, ça devient extrêmement difficile à défendre. Fait que pour faire un parallèle à ce que je disais, j'essaie d'exploiter les match-ups. Ben, des fois, pour aider ça, pour couvrir ça, le corner va venir s'aligner à l'extérieur et il y a quelqu'un d'autre qui va venir ici. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir ici. Fait que là, ça veut dire qu'ils sont 2 contre 1. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Ben, on va jouer l'autre côté. Soit qu'on y va avec des hooks ou qu'on y va avec d'autres tracés. Fait qu'encore là, on a un surnom. Considérant qu'il y a un rusher, il reste 4 filles en défense contre mes 5 receveurs. Oui, c'est notre meilleur receveur. On peut dire qu'on la gaspille, mais pour moi, ce n'est pas gaspiller d'occuper 2 filles en défense. N'oubliez pas non plus que quand ta meilleure est là, ben, eux autres aussi, ils veulent avoir leur meilleure là. C'est aussi simple que la meilleure est là, mais elle n'est pas là. Ça, c'est bon pour nous autres aussi. Même principe que quand on fait un. Bon. Non, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est comme s'il fallait que tu laisses un petit peu de temps pour que la page se load. Ça donne cette impression-là. Là. Penses-tu? C'est comme si je double-clique à chaque fois. Non. Si tu essayes avec. Tu pèses une fois, là. OK. Si tu essayes avec Next puis Previous à droite, là. Peut-être, hein? Toi, ça, autre? Mais là, pèse une fois où est-ce que tu étais. Ouais. Ah oui. Là, tu vois, tu as Next et Previous ici, peut-être par là. OK. Ouais, là, ils ne sont pas en ordre. J'y allais par titre, là, mais c'est pas grave. Je vais le trouver. Bon, et voilà. OK. On y va aussi par progression, là, le corner que je viens d'expliquer, puis le out. Ça, c'est les 2 plus faciles, c'est les 2 qu'on fait régulièrement. Je vais vous montrer le clip tout de suite, vous allez voir tout de suite. Puis, je ne sais pas qui a posé la question tantôt, là, mais vous allez voir pourquoi que oui, j'essaie de mettre ma meilleure receveur. Commenter avec celui-là. Fait que le ISO ETI, notre receveur ISO ETI, là, c'est pas le meilleur clip au monde, là, mais vous allez voir tout de suite. Puis là, la carrière ne se pose pas de questions, là. Si on a la défense qu'on veut, si elle est placée comme on veut, puis on a tout notre espace là, c'est tout de suite. Pitch and catch. Ballon dans les mains, ballon parti. Ça explique pourquoi on ne lance pas beaucoup d'interceptions en passant. Ah, OK. Bon là, ce n'est pas tout à fait le même tracé, là, mais c'est le même principe. Là, on a fait un in-out. Vous avez vu, il ne reste pas grand monde en défense. Un flag manqué. Zone début. On le revoit. Ce n'est pas vraiment un out, là, mais c'est même le même principe. On va faire un in-out. Encore mieux parce que là, la fille en défense va avancer et il va rester plein d'espace. Ce que ça fait, c'est qu'en défense, comme je dis, il en reste une, flag manqué. On a déjà gagné plein de verges. Manque le flag, ben ça fait 6 points. In, out. C'est beau. Comprenez l'idée. On le fait aussi avec un straight out. Notre ISO est ici. Le centre est ici. Le ISO est de ce côté-là. Regardez, je vais le poser. Là. Regardez tout le terrain qu'on a. Là. Puis là, ce sont 2 personnes. Fait que là, c'est sûr que je ne demanderai pas un corner. Je ne ferai pas ça. Trop dangereux. C'est pas qu'on va jouer ce côté-ci ou on va aller là-haut parce que le out est ouvert et nous le donne. Quick out. On a gagné 5-6 verges. Facile. S'il manque la flag, ben, c'est peut-être un touché. Puis, dépendant de la défensive, ben, des fois, c'est un plus long gain. On va bien le voir ici. Même principe. Je parlais de meilleur receveur tantôt. Juliette, ici, qui est une des meilleures receveurs de la Ligue, elle fait partie de l'équipe canadienne de Ultimate Frisbee. Fait que c'est une pas pire athlète.
Fait que vous voyez qu'on a 4 receveurs à ce côté-là. La défensive est super bien placée pour nous autres. Quick out. Là. Bon, là, c'est sûr que si la passe n'est pas lancée exactement à la bonne place, bien là, on n'a pas un bon résultat, là, mais imaginez que la passe est. Bon. Imaginez que la passe est lancée comme il faut, tout le terrain qu'elle a après pour tourner, puis ça devient une course. Là. Puis je vais gager sur elle contre ben du monde. Si la passe était lancée plus ici, tourne le coin, on est parti. Comprenez l'idée? Fait que dans la progression, c'est quoi ça? Dans la progression, c'est ça. Fait que souvent, on commence avec la out, après ça, on y va avec le corner. Bon. OK, fait qu'on a fait les crochets, on a fait le out. Après le out, ben là, ça, c'est celui que j'aime le plus. Le prochain, non plus. Oh, non, je ne suis même pas dans le bon. Je vais trop vite. J'essaie d'aller trop vite. Bon. Ah, OK, je vais trop loin. Ah, pas là, on va y arriver. On a notre out, on a. Est-ce que vous voyez ce qui s'en vient, là? Bon, mon préféré, le double out. Fait que là, on a une personne, on a un corner. S'ils sont en man-to-man, excellent. S'il y a un safety, excellent. On a un contre un ici. Peu importe. On n'est pas obligé de jouer en man, mais nous autres, on a quand même un contre un. C'est pas un beau double out, il n'est pas bien dessiné, là, mais on va le voir sur le clip. Fait que c'est la progression. Tantôt, on avait le out. Bien là, on a le double out. C'est avec celui-là. Vous voyez ce que je disais tantôt, là, la corner, elle était placée là parce que d'habitude, on a un wide là. Oups, là, ça s'en vient, puis là, ça bouge. Regardez, ça continue de bouger, c'est ça qu'on veut. Le jeu passe, on n'est pas prêts. Double out. La passe n'est encore pas lancée à la bonne place, mais vous avez compris que si c'est bien lancé, bien, on est parti. On court. Vous voyez, tout le monde bouge, ils ne sont pas prêts, c'est ça qu'on veut. On est peut-être trop large ici, par exemple, mais c'est pas grave. Fait qu'il y a une seule joueuse qui peut faire un jeu et c'est la corner. Et là, elle ne l'a pas fait, mais on s'est arrêté. Même chose ici. Regardez, quand je vous dis qu'on a tout le terrain, là, on a plus que la moitié. On a la moitié du terrain. Double out. Fait Juliette, Julia, elle court super bien. J'ai-tu dit Juliette tantôt? C'est Julia. Elle court super bien. Vous regarderez la corner, regarderez ses pieds. Quand on remonte, les pieds arrêtent et c'est là qu'on ressort à l'extérieur. Ben, c'est fini. Encore là, la passe est lancée derrière. On aurait mieux qu'elle soit lancée. Marie-Ève, c'était là, je m'excuse. Mais il faut que je le dise quand même. Et un dernier exemple, même principe. Là, tantôt, je vous parlais de surnombre. Puis là, je disais que quand on a 2 personnes de ce côté-là, bien, on va essayer d'aller jouer de l'autre côté. Bien là, on a forcé la note un petit peu. Encore là, rappelez-vous, c'est une des meilleures receveuses de la Ligue. Bon. Double out, il est un petit peu fait plus rapidement. Attention. Pas de reprise vidéo, là. Une chance. C'est bon? Comprenez l'idée? Ah, merci. OK, après ça, double out, corner Jerry, c'est fait. Out and in. Là, je n'ai pas de clip, là, mais on l'a vu tantôt. Ben, regardez, ce que je vais faire, là, je vais les regarder comme ils se présentent. Ça va être plus facile. OK. Pardon. L'autre chose qu'on veut faire aussi, là, on appelle ça clear.
On va se servir de notre receveur en ISO pour occuper un défenseur et envoyer quelqu'un d'autre. Quelques exemples de clear. Et, des fois, clear, ça peut être une passe longue qui attire quelqu'un, puis on lance dans le coup de l'autre. Tout simplement, ce qu'on veut faire, c'est crochet, crochet, et on espère que cette personne-là est capable de se libérer. Ça devient une passe là, de 3-4 verges. Après ça, ben, on a tout le terrain. Pardon. On a tout le terrain. Je vous montre les exemples, vous allez comprendre tout de suite. Toujours à partir de notre formation ISO tight. Toujours, toujours. Là, la seule petite nuance dans ça là, que vous remarquez, c'est que là, il y a un demi ici. C'est une formation particulière qu'on fait. Là. Et pour les buts de l'exercice, ce n'est pas vraiment important. Imaginons que ce receveur est là, ça ne changerait rien dans la défensive non plus. On a notre ISO, on a tout notre espace. Là, le ballon est sur le hash mark de gauche. On a un petit peu moins d'espace, mais on a quand même beaucoup d'espace et on a quand même 2 personnes qui couvrent une personne. Clairement, ils sont en zone. Je ne sais pas c'est quoi la situation, mais là, ça me tenterait en maudit de lancer les hooks, ce ball-là. Ça m'a l'air pas mal libre, pre-snap. Gardons le jeu. Juste pour sauver du temps, là, vous allez voir ce qu'on veut faire, c'est hook ici. On veut créer, on veut occuper le. Finalement, on veut qu'elle soit couverte. Et puis, c'est notre snapper qui va se faufiler en dessous. Bon, là, on a un petit bonus, on a une petite latérale, tant mieux, là, mais à la base, même pas de latérale, on a 7-8 verges à gagner. Fait qu'on se sert de notre receveur ISO pour libérer quelqu'un d'autre. Même principe, là, c'est Choppy. Bonjour à mon ami Sébastien qui a trouvé une façon de se mettre dans ma présentation. Notre ISO, il est ici. Même chose. Là, ce qu'on veut, c'est encore une fois libérer le centre. On veut libérer le snapper. Là, j'attire votre attention sur quelque chose que j'ai commencé à faire, dépendant de quel type d'athlète que vous avez comme snapper. Anne, qui était ici, là, était super rapide. Elle snappait. Et on s'est rendu compte qu'on était capable de passer devant le rusher. Même si le rusher est à 5 verges, sans la ralentir. Vous allez voir un exemple de ça aussi. Vous allez voir ici Véro qui fait un crochet ou elle s'en va je ne me rappelle plus. Ce n'est pas important. Elle va occuper cette personne-là et ça va libérer la zone ici. Remarquez ça, on passe devant le rusher si elle ici les manches. Pardon. Encore là, vous voyez, la passe est un petit peu pas exactement lancée à la bonne place. Et si la passe est lancée comme il faut, bien, on a tout cet espace-là. Fait qu'on ne lance pas ISO, mais on se sert du ISO. Et c'est une des raisons pourquoi c'est important que ça soit notre meilleure receveuse, quelqu'un de qui ils ont peur. Quelqu'un qu'ils vont respecter, qu'ils vont trop respecter. Et le dernier, celui que j'aime le plus, vous vous souvenez de Marie-Héloïse tantôt qui s'en va à Simon Fraser? Mais là, elle est ici. C'est elle qu'on va isoler. Fait qu'on va se servir de ces deux-là pour occuper la défensive et on va passer en dessous. Et je vous avoue là, que c'est exactement ça qu'on voulait faire. C'est des formations qu'on avait avec 2 carrières. Normalement, Marie-Élise était toujours wide, mais pour ce jeu-là, je voulais que ce soit elle parce que je voulais me servir de ses grandes jambes. Vous allez comprendre pourquoi. Clear. Bon, c'est sûr que la fille en défense, elle a manqué le flag, mais on a quand même gagné quelques verges. Et en fait, c'est ça le but. Là. Si elle manque le flag, ben c'est fini, il n'y a plus personne qui peut s'en servir. Fait qu'on s'en va en diago, slant, on suit et c'est parti. Fait que c'est toujours des choses comme ça qu'on essaye d'exploiter. Voilà. OK. Là, on est où dans le temps? Et tabarouette, ça passe donc bien vite. OK. Ben, j'ai presque fini.
Ça, vite, 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 vite. Bon, celui-là, j'ai 3 clips. OK, je vais vous les montrer. C'est 3 trucs différents. En fait, c'est un out, in, up. On a réussi à amener la défensive à jouer en man-to-man. Out, in, up. Encore là, meilleur receveur. Le clip n'est pas super beau, mais vous allez voir. Out, in, up. Ah, voyons. Out, in, up. Encore là, je reviens encore à ça. Si la passe est un petit peu lancée devant, c'est 6 points. On gagne quand même une trentaine de verges là-dessus. Là. Et on a exploité le match-up. Notre meilleur receveur rapide contre une corner. Celui-là, c'est même principe. Toujours en ISO. Toujours en ISO. Là, l'affaire là, qui est peut-être difficile à voir en ce moment, c'est que pour se rendre à avoir des match-ups comme ça, on a lancé 22 fois des hooks de ce côté-là. Là. Là, ils sont tannés, là. Ils veulent nous enlever les hooks. Là, ça fait qu'on a one-on-one. Ici, c'est une des bonnes corners de la ligue en plus. Regardez bien ce qui va arriver. Là, c'est un stop and go. 1 contre 1, il n'y a plus de safety. La safety est rendue ici en arrière. Plus de safety. On les a amenés à faire ça. Stop, go. Un long game. Exactement ça qu'on veut. On les a amenés à faire au match-up qu'on voulait. Ici, même principe encore, sauf que là, on a un out and up, une chaise. Bon, voyons. Fait qu'il y a plus de safety. Out, up. La passe est très mal lancée, mais c'est pas grave. Marie-Ève, je t'aime quand même. Et vous voyez ce que je veux dire. La corner, ben, n'a pas beaucoup de chance. Là. C'est juste une question d'exécution. À partir d'ici, là, si la carrière place le ballon là, proche de moi, mettons, là, ben, c'est probablement 6 points. Aussi simple que ça. Deux autres petites minutes, puis ça va être assez, je pense. Hein? Il me reste. Ah, ben, OK. OK. Là, pour ceux et celles qui s'occupent des plus petites catégories, bon, pas bien long. Vous avez prévenu que j'aurais de la misère avec ça un petit peu, là, fait que soyez pas surpris. 2 petites minutes et ça va être terminé. Là, il y a des choses, il y a des jeux de course qu'on peut faire avec ça. Là. En voici un ici. Juste avant, là, je vais trouver mon jeu que j'appelle un jeu de Benjamin. Super simple. Puis honnêtement, là, c'est comme ça que j'ai commencé à exploiter cette formation-là dans les plus petites catégories, avec un carrière qui était super, super, super rapide. Mais quand la défensive joue du man, là, puis là, je l'ai mis là, mais souvent, là, quand on joue du man, la fille, elle va être direct devant. Fait que ça fait plein d'espace pour courir. Fait que tout simplement, la carrière apprend le snap et elle part à courir. Souvent, ça va être un long gain. Pardon. En bas des catégories, ça vaut facilement un point. Puis si on est chanceux, ben, elle va se rendre. C'est sûr que ça prend quelqu'un de rapide. Moi, je ne serais pas capable comme carrière, ça ne serait pas très bon si moi je faisais ce jeu. Quelqu'un de super rapide, ben, c'est super bien. Puis je vais finir avec ça. L'autre affaire, je suis allé trop vite. Jeu de course, ben, on peut être super créatif. Ça reste une remise. Moi, j'aime bien faire partir mes demi de la ligne de mêlée. C'est plus difficile à voir. Facile pour la défensive de se mélanger. C'est un peu ça qu'on veut, essayer de créer des surnoms. Encore là, je n'ai pas mis la défensive, là, mais ça sous-entend qu'il y a une corner qui est ici. Là, fait qu'on a tout un espace. Fait qu'on va cacher quelqu'un là. Je
Je vais finir avec ces deux clips-là. Bon, ça, c'est une formation spéciale qu'on avait travaillée. Je vous ai parlé de Marie-Héloïse tantôt, ben, c'est elle qui est ici. Là. Jeu-là, on ne fait pas la remise, mais faites juste imaginer si la remise avait été faite. Je l'avais vu courir tantôt, tout l'espace de terrain, puis combien de verges elle avait fait. Nous, on fait d'autres choses avec ça pour l'instant, là, mais ça peut partir. Bon. Vous voyez, si on y avait remis, là, bon, là, il se passe d'autres choses. On va laisser rouler le clip. Bon, ça ne finit pas comme on avait espéré, là, mais juste pour revenir, là, après qu'elle a fait sa feinte, là, ce qui était supposé de faire, c'est de continuer ici à l'extérieur. Et se cacher là pour être vraiment loin. Vous allez voir, elle va arrêter là. Fait que quand le ballon va revenir à la fin, bien, on va être là à la place d'être complètement à l'extérieur. C'est sûr que ça s'en vient là, ils vont l'oublier. Comprenez l'idée? Fait que tout est dans l'exécution. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que l'espace qu'on a pour faire une remise avec quelqu'un de rapide, évidemment. L'autre clip, on va faire avec ça. Même principe. OK, là, la formation est un petit peu différente. C'est le même principe. Par contre, on a quand même un ISO. Vous allez voir, on est en I ici, puis on a un deuxième corps arrière qui est là. En fait, la deuxième corps arrière est là. Ça, c'est la vraie corps arrière. Fait que, rapidement, là, on peut voir 1, 2, 3, 4 en défense pour couvrir 3 receveurs, puis possiblement un demi. Ça veut dire que c'est sûr qu'on est 1 contre 1 ici. Puis c'est sûr qu'on est 1 contre 1 ici. Fait que ce qu'on rajoute en plus, c'est une fin de course. Quand je disais on veut exploiter les match-ups, on veut exploiter notre ISO, on va le rejouer, puis je vais finir avec ça. Là, je vais arrêter de le dire, je vais le faire. Vous regarderez la corner ici. Là. Quand elle voit la fin de course, ses pieds vont arrêter. Elle va se soucier de la demi, mettons. La demi là. Fait qu'elle va laisser aller le double out. Et puis, ça va finir avec le passer. Là, les pieds arrêtent, double out complètement tout seul. J'aurais aimé ça que la passe soit lancée un petit peu avant. Là. C'était plus compliqué que ça aurait dû. Fait que c'est ça. Bon, finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je m'excuse, j'espère que c'est intéressant. Ça a pris quelque chose. J'avais préparé des trucs avec le ISO, mais wide, qui a un peu le même principe. Les tracés changent un peu, évidemment, là, mais on veut exploiter les nombres, exploiter les faiblesses. En gros, c'est pas mal ça que je voulais vous parler. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez appris quelque chose que vous allez pouvoir faire des liens et amener ça dans vos trucs. Sinon, ben, je vous remercie d'avoir passé une heure avec nous. Je vous invite à suivre les autres présentations, des sujets différents, des niveaux de jeu, des niveaux de présentation c'est-à-dire qui vont s'adresser à des entraîneurs peut-être plus débutants, d'autres trucs qui vont s'adresser à des entraîneurs plus élevés. Je pense que ce que j'ai présenté, il y a des trucs qu'on peut appliquer aux plus petites catégories, mais ça s'adresse beaucoup à quand on a des athlètes, quand on veut exploiter des match-ups, des trucs comme ça, quand on peut le faire, je devrais dire. C'est super important de réaliser ça aussi, là, ce qu'on peut faire avec nos athlètes. Ce qu'on veut faire, ce n'est pas toujours ce qu'on peut faire. Si vous coachez depuis longtemps, vous comprenez très bien ce que je veux. Je vais juste prendre 2 petites secondes aussi pour finir. Là. Vous avez peut-être vu passer une vidéo de Football Canada en anglais qui explique des changements de règlement pour le 5 contre 5. Ce n'est pas la faute de Football Canada si ce n'est pas en français. On travaille à la traduction à ce moment même. Et on s'est dit qu'il n'y a rien qui presse parce que nous, du 5 contre 5, on n'en fait pas tant que ça. Puis on voulait le faire comme il faut. On ne voulait pas que ça soit juste une voix en français par-dessus le gars en anglais. On ne voulait pas que ça ait l'air d'une annonce de savon vaisselle. Fait que, on travaille là-dessus. Fait que ne soyez pas offusqués. C'est voulu. La date de présentation pour eux autres est importante parce que c'est là que les ligues, en tout cas, à mesure où on peut partir là, avec la COVID,
Et là que leur ligue puis leur formation ils vont se passer à ce moment pour les gens qui font du 5 contre 5 dans le reste du Canada. Ça s'applique un petit peu moins à nous autres. C'est pour ça que ça pré-sépare. Fait que c'est ça. Voilà, ça conclut. François, fais-moi stop share. Oui, c'est bon. Merci, merci beaucoup à tout le monde. Je vais tout de suite vous convier demain, 18h30. C'est Guillaume Couture. C'est une présentation vraiment super intéressante sur comment coacher un groupe de jeunes. C'est quelque chose qu'on n'aborde jamais, la dynamique du groupe, juste pour éviter toutes les pertes de temps associées à des pratiques de flag. Puis les coachs actuels savent qu'on en perd souvent du temps. Fait que je vous invite à être là. Puis à 19h30 demain aussi, Alex Laroche qui va nous parler de déflagage. Je vais laisser entrer les gens un petit peu plus tôt. Je t'ai vu, François, je t'ai vu la main levée. Je vais laisser entrer les gens plus tôt parce qu'on va commencer directement à 18h30 demain, étant donné qu'on a des présentations à back-à-back. C'est ça que tu voulais dire, François, ou je te laisse aller? Non, je veux juste rajouter une chose que vous pouvez me contacter en privé si vous avez des commentaires, si vous avez aimé ça, si vous avez trouvé que j'étais pourri, si je suis dans le champ, si je suis bon, whatever. On va savoir juste vos commentaires. J'ai probablement pris trop de temps. Là, mais... Il y a une tonne de remerciements, puis tu as un collège claretin qui te souhaite bonne retraite. Sinon, je ne suis pas en retraite, je ne suis pas mort non plus, je fais juste changer d'équipe. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Merci, puis à demain tout le monde. Oui, merci, bonsoir.